Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler des granny ensemble. Donc il y a plusieurs façons de faire, après chacune a ses façons. Voilà. Donc, donc là, vous voyez, bon, j'ai pris des couleurs différentes justement pour vous montrer hein, quand même, vous voyez, parce que si j'aurais fait donc le vert sur du vert, ça serait pas, on n'aurait pas vu. Hein. Donc là, c'est donc cette méthode, c'est dite invisible. Donc ça, c'est fait donc par avec une aiguille à canevas ou une aiguille mais à bourron quoi en fait. Donc là, pareil, c'est donc assemblé par aiguille. Donc là, je vois, voilà, on voit un peu mieux. Donc cette façon-là, c'est pareil, c'est invisible aussi par aiguille. Celle-ci, donc en fait, ça fait une petite bordure, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, j'ai pris du fil violet pour l'assembler. Donc en fait, c'est fait avec le crochet. Donc là, on voit une petite chaînette. Donc ça assemblé au crochet. Ensuite, celle-ci, elle est pas mal. Donc en fait, c'est assemblé aussi par crochet et donc avec donc une sorte de petite chaînette aussi. Mais voilà, là il y a vraiment, là c'est plat quoi. Hein. C'est pas mal, j'aime bien. Alors première méthode, donc nous allons commencer par celle-ci. Donc nous allons prendre de granny. Vous allez les positionner envers contre envers. Ensuite, donc vous prenez du fil. Bon, si vous voulez pas que ça se voie, bien sûr, il faut prendre la même couleur. Hein. Votre crochet. Donc on va commencer par piquer donc au même endroit le premier des deux fils que vous voyez. Hein. Il y a un rebord, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un rebord. Ça fait des sortes de petits V, on va dire. Donc vous prenez le premier. Sur le deuxième granny, donc vous positionnez sur la même, donc le premier qui est là. Prenez votre fil. Vous passez comme ça. Bon, celui-là, moi je le laisse toujours comme ça et puis après je le camoufle dans mes coutures. Donc ça sera caché après. Donc alors, à cet instant, donc vous maintenez quand même bien votre fil. Donc vous passez... Ah oui, non, je me suis trompée. Donc on passe, il faut cacher le fil derrière. Donc vous passez sur le deuxième, le premier du deuxième granny. Ensuite, sur celui donc du premier. Vous faites une jetée. Alors là, c'est une manipulation assez délicate. Donc vous tirez, vous retournez un peu votre crochet, vous le retirez et vous la passez dans votre boucle. Voilà. Donc ensuite, on va prendre le premier, on va passer, d'accord. Je prends l'autre, hop, donc je passe en intérieur, je fais un jeté, je tire, je retourne un peu mon crochet pour qu'il puisse passer dans l'autre et de nouveau hop je tire, je fais sur le suivant la même chose. Donc là je passe dans le deuxième, je vais jeter, donc chercher ma jetée, hop je tourne, je relève et je passe dans la boucle, ainsi de suite. Donc là ma jetée, hop hop, voilà. Alors je vais essayer
aller un peu plus vite. Tac, tac, hop. Voilà. Là. Je vais chercher là. Je tourne mon crochet un petit peu pour pas que le fil tombe, hein, parce que c'est pas très évident au début. Donc là, premier, deuxième, je vais chercher mon fil, je reviens, je tourne un peu, hop, et je sors ma boucle. Encore une fois. Hop là. Voilà. Donc quand ça arrive comme ça, je prends donc l'anneau de mon crochet et je vais chercher mon trou. Là, naturellement, il veut pas. Il n'a pas envie. Voilà. Voilà. Hop. On ne voit pas très bien parce que je vais assez vite. Hop. Je prends le deuxième, je vais chercher ma jetée, je tourne et je ramène. Et donc voilà le résultat. Alors maintenant je vais vous expliquer donc le deuxième au crochet toujours, donc avec, en fait ça va nous faire une bordure. Donc ça c'est suivant ce que vous voulez réaliser. Si vous voulez vraiment faire un rappel donc en 3D, une sorte de 3D quoi. Voilà. Donc vous allez prendre donc toujours vos grammes, donc envers contre envers. Vous les positionnez donc dans le bon endroit. Hein. Essayez de faire. Je vais prendre l'autre côté parce que là il y a des nœuds. Les nœuds, c'est pas top. Là, oui, on peut le faire, on arrive à le faire, c'est sûr. Hein. Mais bon, pour vous expliquer, ça va pas être génial. Donc là, hop, toujours premièrement. Ensuite, donc on repasse donc dans les deux. Je sais pas si on a bien vu parce qu'avec mon téléphone, c'est pas super. Donc là, je passe donc dans les deux premiers et les deux. Donc là, c'est pareil, hein, le fil, on s'en occupera plus tard, on le mettra, en fait, on le cachera. Donc là, je fais une jetée. Et voilà. Donc là, je vais chercher, hop, les deux de chaque côté. Là. Et hop. Pareil. Je ressors. Je vais chercher deux de chaque côté. Donc là, les deux premiers. Hein. Comme je vous disais, ça fait une sorte de V. Hein. Je vais chercher ma jetée et je passe dans la boucle. De nouveau. Deux. Je passe.
Donc et voilà notre bordure donc en 3D. Donc voilà, après si vous mettez donc le même fil de la même couleur, ça fera moins, ça choquera moins, on va dire, hein. Voilà. Donc maintenant nous allons réaliser donc avec une aiguille, un canevas ou en fait une aiguille à bourron. Donc nous allons faire une couture invisible. Donc on va pour cela on va la réaliser à l'envers. Donc là on va mettre endroit contre endroit. Donc là vous prenez vos 2 granits, donc comme je vous disais, donc endroit contre endroit. Donc ce que vous devez voir c'est l'envers. Donc l'envers ça fait boursoufler. Donc on positionne bien nos granits et donc voilà, vous allez faire une sorte de couture. Donc là je passe mon aiguille, toujours pareil, hein, moi je laisse donc je laisse mon fil et après je le cacherai, je le repasserai pour le cacher, pour que ça tienne. Donc là voilà, voyez, donc là en fait vous allez faire toujours ceci. Donc là je prends, vous vous souvenez, je vous disais ça fait des petits V, donc là de chaque côté, donc ceux qui sont bien les premiers en face de vous. Donc là à chaque fois ça sera donc comme ça. Donc là je prends donc en biais en fait, hein. Voilà. Je suis désolée parce que vous entendez pas mal de bruit chez moi. J'ai des animaux et ben, malheureusement j'ai mes voisins donc, qui parlent et on les entend. Donc ça c'est quand il n'y a pas trop de bruit à la maison. Voilà, presque fini. Toujours pareil, hein, si vous avez prenez les mêmes couleurs, il n'y a pas de souci, on ne voit pas de toute manière, donc c'est pour ça. Voilà. C'est aussi pas mal. Je vous dis comme je vous dis, hein, si c'est vert, les fils sont verts, on les verra moins. Voilà. Donc et maintenant nous allons réaliser celle-ci invisible. Donc là nous allons prendre donc nous allons coudre comme ceci. Donc on positionne envers contre envers. Alors là je mets bien donc envers contre envers. Donc là, alors là il faut prendre en fait là. Et la première. Donc la première ici et première de là. Donc les deux.
fait les premières, mais on va dire les deuxièmes, parce que premières, en fait, c'est celles qui sont au bord. Donc celles qui sont à l'extrémité opposée de chaque côté. Donc j'enfonce l'aiguille. Bon, comme je vous dis à chaque fois, hein, ça, je m'en occupe après. Moi, je l'arrange dans les fils. Donc là, je vais prendre celle à côté. Et pareil là. Donc les deux extrémités opposées. Hein. Donc là. Et je tire. De nouveau. Là, pareil. Voilà. J'ai embarqué le fil. Donc voilà. Vous refaites encore. Pareil, je prends la première à l'extrémité, l'autre à la deuxième extrémité. Et je tire. De nouveau, là et là. Première, deuxième, et je tire. Voilà. On continue. Première, deuxième extrémité, et je tire. Première, deuxième, et je tire. Première extrémité, deuxième extrémité, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc en fait c'est d'un côté puis de l'autre. Je reviens dans le même sens là. Je repars. Et voilà. Donc toujours pareil. Avec le même fil. Donc on ne voit quasiment rien du tout. Alors, et la dernière, donc voilà, c'est celle-ci qui est réalisée toujours à l'aiguille. Donc là, vous positionnez envers contre envers. Donc on voit les deux côtés, l'extérieur, extérieur, l'envers, envers. Donc envers, envers contre envers. Ok, là on va coudre comme précédemment. Donc voilà, on prend nos deux granits. Donc toujours bien positionné au même endroit. Et là donc je couds. Donc toujours pareil, hein, c'est en fait c'est pour moi c'est pour pouvoir l'enlever tout à l'heure, hein, parce que là je vais c'est juste pour vous expliquer. Donc vous faites comme tout à l'heure. Donc en fait par contre là on prend les deux au-dessus, deux au-dessus que vous voyez, donc les formes de V, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là on va piquer en biais, mais on prend bien celle au-dessus, les deux au-dessus. Donc ainsi de suite jusqu'à la fin. Là c'est celle que je suis en train de faire pour ma couverture. Donc j'étais depuis décembre pratiquement je suis dessus, et comme elle est très grande, donc ça prend du temps. Il faut dire en ce moment j'ai un peu arrêté, donc je fais d'autres choses.
mais bon, je vais quand même essayer de la finir. Donc là, ouais, on tire bien. Et voilà. Voilà. Donc comme je vous dis, pareil, hein, ça, quand il y a la même couleur, on voit moins. Donc après, si vous avez envie de faire donc comme ça, avec une autre couleur, pourquoi pas, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, et j'espère avoir répondu donc à Charlotte, qui m'avait envoyé un message il y a plus d'un mois. Et je suis désolée parce que j'ai pas trop encore l'habitude des fonctionnalités de YouTube. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Au revoir.